Bienvenue dans Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire, l'assureur des professionnels du BTP. Point Barre, c'est l'occasion d'échanger avec notre responsable juridique, Claire Roussel-Zizine, autour d'une décision de jurisprudence qui a des répercussions très concrètes sur la vie des acteurs de la construction. Aujourd'hui, nous vous proposons de mettre l'accent sur l'un des principes fondamentaux de l'application des garanties relatives aux responsabilités des constructeurs, à savoir la règle de l'exclusivité d'application. Alors, règle de l'exclusivité d'application, Quesaco. Claire, on vous écoute. Avant de démarrer, faisons, si vous le voulez bien, un tour d'horizon des différentes responsabilités qui incombent aux constructeurs. La loi fait peser sur ces derniers des responsabilités particulières qui organisent la réparation des dommages à l'ouvrage. Attention, nous ne parlerons ici que des dommages subis par l'ouvrage lui-même et qui surviennent après la réception des travaux. Les autres dommages seront réparés par application du droit commun de la responsabilité civile. Nous n'évoquerons donc que les responsabilités spéciales, à savoir la responsabilité civile décennale pour les dommages les plus graves, ceux qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La garantie de bon fonctionnement, qui concerne le dysfonctionnement des éléments d'équipement. Enfin, pour tous les autres dommages à l'ouvrage survenus après réception, qui ne relèvent ni de la responsabilité civile décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement, il existe la responsabilité contractuelle du constructeur. Elle concerne donc les dommages à l'ouvrage qui ne portent pas atteinte à la solidité, ni ne le rendent impropre à sa destination, ainsi que les dommages qui affectent un élément d'équipement inerte ou un élément d'équipement installé sur un existant, sans rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ces dommages sont appelés, dans la pratique, dommages intermédiaires. À l'inverse de la responsabilité civile décennale et de la garantie de bon fonctionnement, qui sont des responsabilités présumées, la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle du constructeur est subordonnée à la preuve de sa faute. Nous laissons de côté la garantie de parfait achèvement, qui ne pèse que sur les entreprises qui ont réalisé l'ouvrage et qui ne fait l'objet d'aucune garantie d'assurance. Rappelons que cette garantie légale les oblige à une réparation en nature afin de remédier aux désordres réservés dans le procès-verbal de réception ainsi qu'aux désordres qui se sont manifestés postérieurement et qui sont notifiés par écrit dans l'année suivant la réception. Merci beaucoup Claire pour cet aperçu qui éclairera sans doute bon nombre de nos auditeurs. Mais qu'en est-il de l'assurance de ces responsabilités que vous avez évoquées ? Comment les constructeurs peuvent-ils se prémunir de cela ? Chacune de ces responsabilités possède une garantie d'assurance qui lui est dédiée. Premièrement, la responsabilité civile décennale est couverte par ce que tout le monde appelle la garantie décennale. Elle couvre les dommages les plus importants, on le rappelle, survenus dans un délai de 10 ans à compter de la réception. N'oublions pas, mais vous le savez certainement, que cette responsabilité civile décennale fait l'objet d'une obligation d'assurance, sauf pour certains ouvrages que la loi exclut. Deuxièmement, la garantie de bon fonctionnement peut, elle, être couverte par une garantie d'assurance facultative dite de bon fonctionnement. Troisièmement, enfin, les dommages intermédiaires, c'est-à-dire les dommages à l'ouvrage constatés après réception mais qui ne relèvent ni de la responsabilité décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, peuvent être couverts par une garantie également facultative, la garantie des dommages intermédiaires. On voit bien dans votre énoncé que chaque responsabilité a son domaine propre et que chacune de ces garanties d'assurance intervient dans un cadre bien précis. Si je ne m'abuse, cela nous permet de faire le lien avec notre histoire du jour, n'est-ce pas ? Et oui, afin d'illustrer par un cas concret le domaine d'application exclusive de ces garanties, prenons l'exemple de ce maître d'ouvrage qui a confié la réalisation d'une piscine et d'un local technique à un constructeur. Ce constructeur bénéficie d'un contrat d'assurance de responsabilité civile excluant la responsabilité décennale. 3 ans après la réception, des infiltrations apparaissent et le maître d'ouvrage engage une action en responsabilité décennale à l'encontre du constructeur et de son assureur. La Cour d'appel rejette la demande au motif que les désordres constatés, apparus 3 ans après la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la responsabilité décennale. Rappelons-nous que le contrat d'assurance de responsabilité civile de ce constructeur excluait cette garantie décennale. La Cour de cassation va dans le même sens que l'arrêt d'appel.
Du coup clair, le constructeur était bien assuré en responsabilité civile, mais ce contrat n'est pas mobilisable pour les dommages dont il s'agit ici. Et non, les dommages de nature décennale ne permettent pas de mobiliser un contrat d'assurance qui exclut ces mêmes dommages, quand bien même il couvrirait la responsabilité civile du constructeur. Et c'est ici que nous faisons le lien avec ma présentation initiale des différentes responsabilités et de leurs garanties d'assurance. Ces responsabilités spéciales et leurs garanties d'assurance ne sont pas interchangeables. Elles ont chacune un domaine d'application exclusif et par conséquent, nous ne pouvons pas substituer une garantie à une autre afin de couvrir un dommage entraînant une responsabilité qui ne lui correspond pas. Que retenir donc de tout cela ? Les dommages qui relèvent d'une garantie légale telle que la responsabilité civile décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement relèvent exclusivement de ces garanties et ne peuvent donc pas donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Par conséquent, ils ne permettent pas de mobiliser la police d'assurance qui, ne couvrant que la responsabilité civile de droit commun, exclut les dommages de nature décennale. Point barre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Point barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire.